Bonjour, chers cœurs de lumière, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez un bon début d'été 2023. Aujourd'hui, on va parler du détachement et du lâcher-prise. Se détacher ou être détaché d'une situation, d'une scène, d'une relation, ou se détacher d'une partie du moi qui manifeste notre personnalité à partir de notre sphère mentale égotique, ne veut pas dire se couper de toute forme d'émotion. Nous avons tendance par mécanisme de vouloir contrôler nos émotions parce que nous avons été conditionnés, nous avons été éduqués comme ça, ou nous nous sommes conditionnés aussi de la sorte dans une intention de se protéger du monde extérieur. Alors, nous créons un espace dans notre sphère mentale pour s'isoler afin de nous donner l'illusion de ne pas ou ne plus être touché ou affecté par la situation, pour ne plus être touché ou affecté par la relation ou par notre relation avec nos différentes facettes de nous que nous refusons de voir et d'admettre. Cependant, il ne faut pas oublier, ou plutôt il est peut-être temps même de se rappeler que nous sommes venus expérimenter les sentiments et les émotions qui en découlent. J'ai remarqué lors de mes accompagnements que les personnes qui font un travail de détachement se coupent de toute forme d'émotion. Elles ne ressentent plus rien. Ce qui m'a amené à observer mes propres mécanismes de détachement, ou peut-être même d'attachement, puisque avant de procéder au détachement, il faut passer par l'observation que nous sommes dans l'attachement. Donc, ce que j'ai pu constater, c'est que je n'échappais pas à la règle. Et c'est dans cette observation que j'ai également remarqué que nous restons bloqués dans cet isolement. Tant et si bien que lorsque nous assistons à une scène de joie, une scène où il y a beaucoup d'émotions vécues par d'autres personnes avec lesquelles nous interagissons, nous restons à l'écart. Nous nous coupons même de la scène. On s'empêche de participer à cet échange de vie, à cet échange d'émotions, sous prétexte que ça ne nous appartient pas. Ou par peur du ridicule, par peur du regard des autres, par peur d'être incompris ou par peur de, que sais-je. Nous ne savons plus apprécier la vie sous toutes ses formes et surtout de quelle manière elle se manifeste et par qui. Car nous sommes persuadés, dans nos croyances, que vulnérabilité rime avec faiblesse. Cependant, le détachement nous apprend une chose très importante. Déjà, qu'il est différent du lâcher-prise à quelques détails près, et qu'il a besoin de passer par différentes étapes. Et oui, faire un travail de détachement, c'est faire le deuil. Le deuil de quelqu'un, le deuil de quelque chose. Ce qui implique de passer par les 7 phases de deuil. D'autres personnes vous diront que ce sont les 5 phases, ce qui n'est pas faux, mais en réalité, il y en a 7. Et nous allons les voir ensemble. La première phase, c'est le choc. Surprise. On est bouche bée, on est figé, on reste cloué au sol. La deuxième phase, c'est le déni, le refus d'y croire. On s'accroche à ce qui est. On a peur du vide que cela va créer ou pourrait créer. On veut à tout prix rester accroché à la personne, à la situation ou à nos mécanismes, à nos croyances, à cette personnalité cette personnalité ou ces facettes, est stable, qui nous conditionne comme étant quelque chose de sécure, ou en tout cas
nous donne l'illusion d'être en sécurité. Ensuite vient la troisième phase, la colère. Une colère qui vient détruire, qui va être destructrice à l'intérieur, qui va générer, la colère, c'est le volcan en éruption. Ces 3 premières étapes, c'est le passage de la porte de l'ouest, de notre roue de médecine chamanique intérieure, à la voie alchimique intérieure, l'œuvre au noir. C'est l'introspection, c'est la descente dans les profondeurs de l'abîme. C'est une révolution intérieure, la déconstruction, la dissolution, la calcination, la mort de quelque chose. Puis vient la 4e phase, la négociation, le marchandage. Et moi j'appelle ça la pirouette. Et je peux vous dire que je suis très douée je suis très douée dans les pirouettes. Vous savez, c'est le moment où d'un seul coup on se rend compte que finalement, finalement ça fait partie que ça fait partie du cours de la vie, que au final, il faut en passer par là. C'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours évident de reconnaître une facette obscure de soi. Hein, et là, on fait des pirouettes. On dit, ah non, mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ceci. Oui, mais si je fais comme ci, si je faisais comme ça, peut-être que... Voilà, on est dans la négociation. Ensuite vient la 5e phase, la tristesse, la résignation. Ben oui, c'est la dépression. Et dans la dépression, on lâche la pression. On prend conscience qu'il n'y a pas d'autre issue. Et là surviennent les larmes. Ces 2 passages, ces 2 étapes c'est le passage de la porte du nord et de l'œuvre au blanc. C'est le lessivage, c'est le nettoyage, c'est la purification. Les larmes débordent en principe. Hein. Les larmes débordent, coulent. Elles entraînent la libération. C'est la voie de la sagesse, la voie de la transmission, le partage. Je m'exprime. J'ose reconnaître que je suis ou que j'ai été comme ça, que j'étais attachée à cette version de moi, que j'étais attachée à cette personne, que j'étais attachée à cette relation. Je l'exprime. Ensuite vient la 6e phase, l'acceptation. Je fais de la place. Je lâche prise. Je cesse de résister. Je lutte contre l'éventualité. Je cesse de lutter, je cesse de lutter contre l'éventualité. Je dépose les armes. Ça, c'est le passage de la porte de l'Est. La voie du clair esprit, une vision plus claire. Et je m'en remets au mouvement de la vie et à son mystère. C'est l'œuvre au jaune. Je dépasse les limites. Je m'autorise enfin à rêver, à imaginer. Je m'apprête à sublimer, à rayonner. Je laisse le potentiel d'un nouveau renaître. J'ose voir la situation sous de nouvelles perspectives. Et enfin, s'en vient la 7e phase. La phase de la reconstruction, c'est le retour de l'énergie créatrice. C'est la porte du sud et l'œuvre au rouge. C'est le temps du renouveau en action, de concrétiser ces projets, de réaliser et manifester dans la matière le mouvement de la vie créatrice et de ses plaisirs. C'est le moment de manifester qui je suis. C'est la voix du cœur.
du royaume des cieux, la résurrection, l'unification. Je suis enfin en paix. Se détacher ou être détaché, c'est accompagner l'émotion qui est présente, qu'elle soit créée à partir d'un groupe ou d'une situation personnelle. Accompagner l'émotion ne veut pas dire devenir l'émotion. Ça ne veut pas dire non plus de l'ignorer ou la chasser d'un geste brutal. Cela veut dire l'accueillir dans un sourire du cœur pour la laisser être, afin de la laisser s'en aller. À ce stade-là, elle n'est pas retenue. Elle n'appartient à personne. Elle suit tout simplement le cours de la vie. Il est facile de comprendre que chaque étape de notre existence, chaque phase de la création de notre caractère qu'on va personnaliser ou dépersonnaliser, chaque étape de la création passe par le principe du 7, du détachement, du deuil, de la destruction à la reconstruction, d'une fin à un nouveau, d'une mort à une naissance, à la naissance du nouveau. Pour manifester le tout, pour manifester le un. Par exemple, il faut 7 jours pour manifester une semaine. Il faut dans une gamme musicale 7 intervalles de notes de musique pour créer une octave. Il faut 7 chakras dans nos corps physiques pour atteindre l'homme divin, le soi divin dans sa perfection. Il faut les 7 couleurs primaires de la lumière pour manifester un arc-en-ciel. Et ce n'est pour citer que ces exemples, bien sûr. Il y en a d'autres. Je vais revenir sur le lâcher-prise. Lorsque on nous dit, tu sais, tu devrais lâcher prise, lâche prise. En fait, cette phrase, elle veut tout dire et rien dire. Et elle veut surtout rien dire quand on n'est pas passé en conscience par les 5 premières phases du détachement ou du deuil. Pour que cette action de lâcher prise se réalise, se manifeste, se concrétise réellement, s'acte réellement à l'intérieur de nous, dans chacune de nos cellules, il faut prendre conscience que nous sommes dans une phase d'attachement et que nous sommes encore dans l'attachement et que nous devons passer par la phase du détachement. Et donc, passer chacune des phases du deuil pour accomplir ce détachement. Et donc, prendre conscience que lâcher prise surviendra à partir de la 5e phase du deuil. Et souvent, même moi, je me le suis entendu dire quand on me disait lâche prise. Oui, je lâche prise. Mais en fait, je lâchais prise avec le mental, je le faisais avec la tête. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas conscience de ces différentes étapes. Je n'avais pas conscience que pour lâcher prise, c'était ce qu'on appelle se détacher d'un attachement. Je n'avais pas conscience qu'il fallait passer par les phases de deuil, qu'il fallait passer par une destruction, une déconstruction pour passer à une reconstruction. Voilà mes amis, voilà l'enseignement que je tenais à vous partager, que j'ai reçu à travers mes accompagnements et que j'ai reçu donc pour moi-même. Et c'est une joie de partager cet enseignement avec vous en espérant que cet enseignement vous sera bénéfique. Si vous avez aimé cet enseignement, n'hésitez pas à liker,
Et vous pouvez me suivre sur donc, ma chaîne YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Et je me suis même mis un peu sur TikTok. On se met un peu à la page. Tout sera écrit en bas dans l'intitulé sous la vidéo. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.